what God is told today? I was at the RN clinic. Listen, I come in. I heard you have come. Please. I want to say something. Show you my way. Don't sit down. Then go. President, go. I'm going to the when I give one of your officers the son of Toya, then I'm down the same day. Then he started he's the president of the government general. And right there, order to disarm the disarming. And I said, they fought the ball, and the open machine gun. All your people are saying, nobody did. You keep the penal order, menu order. Look, I'm a commander from Cuba and Libya. You don't fuck with me. Then one president, why is that? Even when I study in the regime of Baguette, what can they get from me? I'm not president. I'm not fighting for anything. I'm only a brigadier general now. Fighting for the people of this country. What part do you see what they do? Yes, sir. I don't want mercy on you. Let's go. Let us further bring information. Let's get 30 trucks or pickups to move to the people with arms and ammunition to take over the nation right now for internal government. I told them Joe is somewhere in this country and they should have told Joe to step down. Joe come to the marshal and PDC and issue ammunition and say, we will not accept interim government. Like, oh, look, I'm not a government, but look, Joe needs to step down. All the people is okay. Jailer 2 have visited the hospital, the minister is present in case of people. We will bring all of them down. When you catch Joe now, who will get all of them? So it means we're not contending now, we're telling them. Right? So what do you want to tell me? I say the two men fight and one wins. So you agree a winner? Yes. Please loosen my hand so I will talk. You think I disappear? No, I can't disappear. You can tap my feet. So you can use a karate? No. I do good for Yeah, I wanted to ask the man if he knows me. Samuel, you know me? Well, I remember your You and I graduated from the university. You didn't know me, sir. You send your grandchildren to family. What did you know? All the way to anybody was hunting you. Friends. I knew what Friends. My brother, please listen. Please listen my hands. Samuel. Wani. Don't protect the place and wait for me to move the national. Life or death will afford the people. When you catch the hood,
I said, Joe, the police ain't told me no point again. Why you fire now? All you mentioned on your fire. This is what I will do. I want you to be successful. So please. Be losing me, so I'll tell you. No, but tell me, Friends. You even custody. Yeah. You can tell my feet, but my hair swell up. No, can't see my hair. I used to pass over to the master and say, what? Huh? So you know when you get John on? When you order to get John on, they put John on top? I'm not part of John Law execution. Oh, you order it? No. I never order anybody execution. Who represent me? Huh? Represent me? I will get order, they will skin you. I will spare you, but don't fuck with me. I'll tell you the correct truth. Will you know? You can't be talking. Will you know that you're going to church? Look, you'll go to that junction there. Tell the people, no soldier, any soldier that enter. Look, do not cross that bridge. That's Churchill Bridge. In fact, go in that way. But no, that information will be covering now. Let us know how many information the area is taking. According to the same line here. You're stupid. How many Right, the place is vacant now. No, but no army men will fight for you now. They are only Kenya can go so that they scare me. But now they will run away from FA until I will advance. Yeah, you will go in there. So we need to trust our security. Yeah, but we got to go to Ecom and tell them we'll still catch your door. And then we go to one of us. Go. If I send times rather, we know. Command them, they will go straight. Don't you know I'm taking risks moving in the street every day? Even as the people, I initiated the fire. I opened fire. The first man I came up a penalty. Once I opened fire, I never found a gun. I came in here, the chief of staff. Why would you enter people who are even telling me? I'm a fool. Will you inform me? Yes. I tossed this money to you. I said toss this money. Yeah, the main boat. I said you have to go to the police station. Let's see enough for you. Yeah. Why you phone said that? I said. 1 hour. I want to say something. Friends, gentlemen, we are all one, friends. We are all one. Huh? I can't hear you. Look here, look. No, wait, number two. Of course. Yeah. Any moment they I'm not ever wrong with that. She was on the field. I said, son, what should you do? Yes. The guy hanging the shit down. You're not a man of mercy. Look. You have to be where all the money is. No, you're calling me from. Tell me what the money is. All the money you get. No, you got it through. You better talk with me. I will talk. Okay, no. Don't tell me what the money is. I will tell you something. I beg you. What the money is? Yeah, if you see my help, you can talk. No, it's not your hand. Hey. I said, call him my ear. What the money is? I can't talk.
What am I here? Donc tu vois 8%, la fin de Samuel Doe. Samuel Doe a connu des douleurs excessivement. Mais parce que Samuel Doe était un grand assassin, il l'a tué pendant son règne. Jeune, il massacrait. Quand il avait fait le coup d'État, il massacrait immensément. Mais regarde la fin de Samuel Doe. 8%. Toi, ça sera pire. Prends ton téléphone si tu peux appeler Hippolyte Kanambe. Cause avec lui. Mais Hippolyte Kanambe finira mal. Pire même que Samuel Doe. Chacun son tour. Paul Kagame, qui a immensement tué le peuple du Congo, RDC, et qui a envoyé des Rwandais Tutsis au Congo-Brazzaville pour aider son frère, 8% Sassou, et a massacré immensement chez moi au poules. Mais Sassou 8%. Tu finiras mal. Et Paul Kagame finira mal. Et Hippolyte Kanambe, alias Kabila de merde, il finira mal. Parce que vous avez trop tué. Vous avez fait ce que vous voulez au peuple africain qui vous doit rien. Mais vous les avez massacrés. Des gens que vous refusez l'eau potable, l'électricité. Non. Aujourd'hui, Paul Kagame devient, soi-disant, un bon prophète. Soi-disant. Il y a des Africains qui disent « Oh, Paul Kagame, il fait un bon travail dans son pays. » Quel bon travail? En allant tuer les peuples congolais de la RDC, voler les minéraux de ces peuples, construire le Rwanda, faire de Kigali la plus belle ville, hein? New-Yorkaise, africaine. Oh, il paraît c'est bien propre, hein? Mais en tuant les peuples congolais. En violentant les femmes de la RDC et les enfants. En kidnappant des enfants, en les faisant passer pour des jouets sexuels. Oui, des enfants de 12 ans, 10 ans, 11 ans, 13 ans. On les viole au Kassai. Mais vous croyez que ça va continuer? Faire subir les peuples africains, les massacrer, les violer. Vous faites aujourd'hui de la femme africaine une arme de guerre. La femme africaine aujourd'hui n'a plus de valeur. Elle devient un élément de guerre. On doit la violer, on doit la découper, on doit prendre des bouteilles, mettre dans sa matrix. On doit prendre du sel, mettre dans sa matrix. Mais attendez, vous êtes des reptiliens, vous êtes des avatars. Et ce qui fait immensement mal, il y a pas mal des églisettes chez nous, en Afrique. Alléluia! Mais des églisettes qui ne servent à rien. Parce que les pasteurs, ils sont devenus de plus en plus riches. Ils roulent dans des 4x4, ils ont des avions jet privés. Mais le peuple souffre. Les populations qu'ils appellent leurs disciples, soi-disant, vont dans leur églisette, donnent l'argent, le peu qu'ils ont,
et enrichissent les faux pasteurs, les menteurs. Voilà. Mais 8%, ta fin sera terrible. Nous allons finir bien cette vidéo pour que tu voies la fin de Samuel Do. Et que Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Kabila, qu'il suive cette vidéo, ce direct. Que Hippolyte sache une chose, qu'il finira mal. Tous les députés de la RDC, voleurs, vampires, députés du ventre, ils finiront mal. Les faux opposants en RDC qui ont bouffé immensement l'argent des Congolais, faire souffrir les populations, ils finiront mal. 8%. Il y a toi, il y a Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Kabila, et il y a Paul Kagame. Vous êtes dans la liste des gens qui finiront mal. Regarde bien cette vidéo. On a coupé les oreilles de Samuel. Tu as vu 8%. La vidéo, elle est finie. On a coupé les oreilles de Samuel. Donc pour toi, 8%. Ça va venir. Ça va venir. Nous allons regarder un peu un truc pour rafraîchir un peu ta mémoire. Hein, 8%. Rafraîchir un peu ta mémoire parce que tu es quelqu'un qui a besoin de connaître ce que c'est. Parce qu'un psychopathe, un mythomane, a le droit de connaître vraiment des choses. Parce qu'un psychopathe, un mythomane, il se dit que il peut faire ce qu'il veut. Hein? Mais le psychopathe mythomane, il ne comprend jamais. Psychopathe mythomane, il se dit que le Congo, c'est à lui. Il se dit que l'Europe, la communauté internationale le soutient. Hein? La France en premier. Il se dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Parce que le président Jupiter Macron, il t'a dit tu peux faire ce que tu veux au Congo. Massacre les Congolais. C'est la continuité au fait de Hollande la pute. Hollande la pute, oui, François Hollande, qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Hollande avait dit, hein, Sassou peut consulter son peuple. Hein? Ce psychopathe mythomane. Parce que lui, il a pris goût l'argent que tu lui avais donné. C'est bien les mallettes de la France-Afrique, ça sent bon. Il y a pas mal de bons billets, hein? L'euro, des dollars. Donc, Hollande ne savait plus vraiment comment il fallait parler. Hein? Parce qu'il a bien eu le miel. Regarde. Sinon, Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Voilà. Donc, veiller, hein, et respecter et apaiser. Mais il parlait en code, il disait, cela aussi dépend pour tous les autres. Donc il parlait des autres dictateurs. Vous voyez, 8% va consulter son peuple et au fait, il va les massacrer parce que Hollande parlait en code maçonnique. Il va massacrer, nous on ne bougera pas. Et tout le reste de la communauté internationale, personne ne va bouger. Et tous ces resteront au garde à vous. Et 8% fera les massacres. Et vous aussi, vous pouvez faire autant. Et Ali Bongo s'est dit, oh tiens, 8% a fait pas mal de conneries. Hein. Il est bien aimé. Moi aussi, je peux faire. Voilà, Ali a massacré. Parce que Ali Bongo, PDG des ordures du Gabon, il s'est dit que, vu Sassou a fait, la France n'a rien fait, la France a encouragé, donc moi je peux faire. Et surtout, Ali se dit qu'il a une femme blanche qui représente la France, comme Alassane Ouattara, le psychopathe, le mythomane.
un Burkinabé, qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. Parce que Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, qui fait semblant aujourd'hui d'être un mental, il est malade, hein, soi-disant, mais il n'est pas malade. Il échappe le système juridique. Donc toi, 8%, tu dois comprendre une chose. Le mal, quand on le fait dans la vie, hein, il faut savoir assumer. Parce que la conférence BIS internationale, soi-disant qui est en route, mais c'est une conférence BIS internationale de sauvetage. Et il n'y a pas besoin de conférence BIS de sauvetage pour toi, pour te sauver. Non! Non! Tu dois payer. Ici, sur la terre des hommes, 8%, écoute-moi bien, psychopathe, mythomane, et que Kiki, Kaka Nguesso, que tu prépares soi-disant à être président au Congo, mais président des rêves. Parce que le Congo n'est pas un royaume. Et nous tous qui se sont levés, nous allons rentrer dans les forêts un jour. Parce que c'est fini vos histoires à la con. Nous, on s'est levés. Mais on s'est levé, c'est pas pour la blague. On va en découdre avec vous. Parce que vous avez trop fait de mal. Le peuple que vous refusez de l'eau. Le Congo-Brazzaville devient tout un secteur de bidons. Bidons jaunes, bidons bleus. Oui. Les gens doivent aller chercher de l'eau. Ils doivent faire des kilomètres et kilomètres. D'autres prennent des taxis, ceux qui ont un peu d'argent. D'autres prennent des pousse-pousseurs. Allez chercher de l'eau. Loin. Mais c'est quoi ça? Au XXIe siècle. Et les gens que vous refusez l'eau potable, les gens que vous refusez la popote, l'argent, afin qu'ils puissent se nourrir, et c'est leur argent. Comment des gens peuvent travailler? Ils travaillent et ne perçoivent pas de salaire. Et Dieu dit, et pourtant, l'homme se nourrira à partir de sa sueur, donc de son travail. Mais comment des gens qui travaillent, ils ne perçoivent pas leur salaire? Et au Congo, c'est devenu comme ça. Les travailleurs esclaves doivent travailler, pas de salaire. Mais les Nguesso, voleurs de l'argent du peuple congolais, voleurs de tous les minéraux, et qui donnent aux pays occidentaux, à la Chine, eux, ils sont permis à tout. Eux, ils doivent bien manger. Et ils sont gros. Gros même pire qu'un cochon. Gros même pire qu'un sanglier dans la forêt. Vous vous dites que vous êtes permis à tout. Avec l'ambassadeur de merde de France à Brazzaville, qui a donné pas mal de visas à des cobras pour venir sur la place de Paris pour chercher à faire du mal à des combattants et des résistants. Ah bon? Ah bon? Donc les massacres que vous faites au Congo-Brazza, vous quittez Congo-Brazza pour venir les faire à Paris. Ah bon? Et vous croyez que nous, on va vous regarder? Mon Fouakou, on va vous montrer ce que c'est. Parce que, écoutez, il y en a qui sont des résistants de l'ombre. On ne voit jamais leur visage. Il y en a qui sont des combattants. On ne voit jamais leur visage. Combattants de l'ombre. Il y a des résistants qui montrent leur visage. Comme moi, luthier africain. Il y en a qui sont des combattants. Qui montrent leur visage. Qui n'ont pas peur. Comme nous. Comme moi, luthier. 8%, on va s'occuper de toi. 8% ce que tu as fait dans la terre du Congo, ce que tu as fait au peuple Congo, ce que tu as fait subir au peuple Bantou, peuple du Poule, qui ne vous ont rien fait. L'histoire de l'assassinat de Marion Gwabi, tu as tué Marion Gwabi, après vous avez mis ça sur la tête des Congolais. 8%. On ne va pas te louper. On ne va pas te louper. Le mal que tu as fait au Congo. Le mal que tu as fait au Congo, 8%.
on ne va pas te louper. Le mal que tu as fait subir au peuple congolais, on ne va pas te louper. Le mal que tu as fait subir à la population congolaise, personne ne va te louper. Le mal que vous avez fait subir aux Congolais, non. Même ceux qui meurent, ceux que des familles enterrent, vous allez déterrer, prendre les corps pour aller faire des choses avec. Voilà pourquoi au Congo, quand on enterre maintenant les gens, on te remonte. Les familles ouvrent le couvercle du cercueil, ils cassent. Ils prennent de l'acide, ils mettent sur le cadavre. Ils prennent des boîtes de sardines, ils mettent des corned-beef, ils mettent. Pourquoi? Pour que personne ne touche au corps. Parce qu'ils mettent l'acide pour que ça détruise tout. Et ils mettent de la terre même à l'intérieur pour que le cercueil soit très lourd. Et plus personne vient prendre le corps. C'est comme ça maintenant qu'on enterre les gens au Congo. On brûle même les fleurs, les belles fleurs, hein, pour mettre au cimetière. Les familles brûlent pour que les gens ne viennent pas voler. Mais le Congo est devenu un pays. Hein? Mais très d'âme. À cause de qui? De Voulet Nguesso. Oui. Mais on va bien s'occuper de Voulet Nguesso. Tu peux envoyer tes chiens loups pour venir espionner dans les directs des gens. Moi, le tiers africain, je n'ai pas peur de tes chiens loups. Non, j'ai pas peur. Tu vois comment je parle aux dirigeants français? Hein? Tu vois comment je parle à tous ceux de la communauté internationale du son? Hein? Je leur dis des vérités. Hein? Parce que la vérité, elle est bonne à dire à ceux qui sont des tueurs des nations, des tueurs. Ils tuent parce qu'ils ont besoin de voler des minéraux. Ils ont besoin de s'enrichir rapidement, sans avoir à travailler. Oui. La plupart des gens, vous voyez, ils roulent dans des super belles 4x4. Ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas travaillé. Hein. Mbongo facile, l'argent très facile, en faisant du mal. Oui. 8%. Ta fin va être terrible. Et tout un clan du PCT, voleurs, menteurs, assassins, mais ils vont finir mal. Parce que le PCT est une secte. Une secte. Il y a la franc-maçonnerie secte, il y a les Illuminati secte, et il y a les bandes du PCT secte. Parce que quelqu'un comme toi, tu te dis, les disparus du beach, on t'a rien fait. Le 4 mars 2012, rien du tout pour toi. L'affaire du pool, massacre, rien du tout pour toi. Tu te dis que tu peux continuer. Et maintenant, Chakuna. Le commissariat de Chakuna, à Mpila. Donc 8%, je te dis ce que je pense. Moi, le tiers africain, nous n'allons pas te louper 8%. Nous, là où on s'est levé, on n'a pas peur de la mort. Où est-ce qu'on s'est levé, on n'a pas peur de la mort, on n'a peur de rien. Parce que nous savons que Dieu nous a envoyés sur terre pour défendre et sauver ceux qui sont martyrisés. Est-ce que tu vois? Hein? Dans la vie, il n'y a pas que jouir des matériels du monde. Hein? Il n'y a pas qu'avoir de super belles femmes. Non! Nous, on n'est pas venus jusque pour ça sur terre. Non! On est là parce qu'on veut une vraie justice pour tous. Et non que les autres doivent subir, les autres doivent vivre dans la pauvreté, les autres doivent mourir, les autres doivent être assassinés. Nous nous disons non. Car les familles que vous êtes en train de massacrer au Congo, pas mal, c'est des enfants dont les parents ont élevé leurs enfants difficilement. Et vous êtes en train de les massacrer. Mais ça se toi, tu es qui pour tuer des vies? Toi, tu es qui?
Tu es qui? Tu te prends pour qui? Hein? Massacrer les gens. Non, ça ne va pas continuer. Tu as menti. Tu as menti. Je vais te faire voir un truc parce que c'est très très important. Très important au 8%, il faut que tu voies cela. Très très important. Hein? Le premier président de la Cour d'appel que je suis n'a pas encore reçu une notification de cette affectation. Et en plus, les passations de service n'ont jamais eu lieu. Et la Cour estime, par ma voix, que jusqu'à ce qu'il ait procédé aux passations de service, jusqu'à ce que nous soyons notifiés, Monsieur le greffier en chef peut encore exercer son ministère. Je vous remercie. Sur ce, nous appelons à la barre l'accusé Dabira Norbert. Vous êtes bien Monsieur Dabira Norbert? Oui. Votre nationalité? Congolaise. Date et lieu de naissance? 24 juin 1949, à Mboma. Votre filiation? Marié. Le nom du père et de la mère? Mon père, c'est Dabira David, Feu Dabira David, et Feu Somboko Jeanne. Et votre situation matrimoniale? Marié, père de 9 enfants. Votre profession? Officier général en 2e section. Deuxième section. Vous êtes admis à la retraite déjà? Chez nous, il n'y a pas de retraite. La retraite intervient. Donc tu vois, procès du général Dabira. L'homme qui t'a rendu épurement des grands services. Et aujourd'hui, jeté dans la poubelle. Et cet homme-là, vous l'avez accusé des choses grandement mensongères, grandement faux. Hein? Parce que le Congo-Brazzaville, c'est devenu la place du mensonge. Oui. La place du mensonge. On peut mentir, hein? Hein? Le Congo. Parce que celui qui dirige le Congo, soi-disant, 8%, est un grand menteur, un grand psychopathe. Oui, un grand psychopathe. Hein? Un grand psychopathe. Nous allons suivre ça. Tu vas voir? 8%. Je suis avec intérêt ce qui se passe à Brazzaville, mais je suis totalement ahuri de constater le spectacle affligeant de deux de nos généraux, en l'occurrence le général Norbert Dabira et son collègue, le général Nyangambwala Ngatse.
Ces deux généraux sans foi ni loi et totalement incompétents sont en train de nous servir un spectacle, mais comme je l'ai dit, totalement affligeant. Et oui, ils usurpent même leur titre de général. Et je comprends pourquoi M. Denis Sassou Nguesso avait pu réussir son coup d'État de 97 grâce uniquement au supplétif angolais. Mais nous sommes face à un pouvoir des bras cassés. Et oui, ce pouvoir développe une tactique d'esquive permanente et d'évitement des problèmes réels des Congolais. La question aujourd'hui, ce n'est pas l'avalanche des procès qu'on nous sert. Ça, c'est de la mascarade. Le problème aujourd'hui du Congolais, c'est que l'étudiant puisse percevoir sa bourse. Nous avons des étudiants à l'extérieur qui dorment dans les rues, qui sont devenus des sans domicile fixe. Quand il y a peut-être une ambassade, ils peuvent encore aller squatter. Ce sont nos enfants, c'est l'avenir de notre pays. Qui les a envoyés à l'extérieur? C'est l'État congolais. Et qui aujourd'hui est incapable de payer les bourses. Au pays, les amis qui sont retraités meurent parce qu'on n'arrive plus à leur servir leur pension. Ne parlons plus d'autres problèmes, comme l'hôpital. L'hôpital public aujourd'hui du Congo est devenu un centre d'euthanasie de masse, où les gens meurent comme des mouches. Il manque l'eau, il manque l'électricité. Les quartiers, quand il pleut une seule journée, c'est la débandade, les érosions. Voilà les problèmes et j'en passe. Sans oublier que tous ceux qui environnent, qui entourent M. Sassou ont fait des détournements astronomiques, des milliards planqués dans les banques à l'étranger. Et nous connaissons là où sont ces milliards. Ce n'est pas pour rien que les amis étrangers, européens, américains et autres chinois publient les noms des propriétaires de ces comptes avec des millions d'euros, d'autres même des milliards de dollars planqués dans des banques étrangères. C'est ça les questions fondamentales aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face en allant monter de toutes pièces des procès qui ressemblent à des pièces de comédie. Aujourd'hui, ce qui compte pour tous les Congolais, c'est que les managers actuels, nos gouvernants actuels ont failli. Ils ont provoqué la banqueroute du pays. Aujourd'hui, le Congo est devenu la risée partout où vous passez. C'est de cela qu'il s'agit. Donc il faudrait que les gens prennent leur courage. Ça ne sert à rien de jongler. La jonglerie n'arrangera rien du tout. Il faut que les gens puissent s'asseoir pour régler cette question de management de la chose publique. Oui, le général Dabira, je le connais. Je l'ai assisté dernièrement quand il est venu en 2017 pour organiser la messe de requiem de sa fille qui venait de mourir à Brazzaville. Mais je suis quand même ahuri que ce général descende si bas que ce soit désormais les civils que nous sommes qui puissions leur montrer des stratégies et autres. C'est quand même affligeant. Un coup, on dit c'est le général Jean-Dominique Okemba dont ils servent désormais, ils ne veulent plus servir Sassou. Un coup, on dit c'est Nyangambwala. Un coup, on va chercher un civil. Mais qu'est-ce qu'on veut? Ce n'est pas ça la solution. Les gens
doivent prendre leur courage. Vous avez mal géré la République. Vous avez mal géré le pays. Reconnaissez-le. Ne cherchez pas des boucs émissaires pour le plaisir. Ne cherchez pas à éliminer les gens qui sont capables de mieux gérer le pays. Le peuple congolais n'est pas bête. Et oui, nous en avons les capacités de remettre à flot ce pays que vous avez amené dans les abîmes. Et pour moi, tout ce qui se raconte là, c'est une pièce de théâtre montée entre amis. Parce qu'il y a un manque d'incohérence même dans tout ce qu'ils disent. Ils se sont retrouvés chez le ministre Mboulou à Troyes, où l'un d'entre eux dit non, nous ne servons plus Sassou, nous devons désormais servir M. Jean-Dominique Okemba. Et devant la barre, l'autre dit non, c'est une pauvre veuve qui m'a dit que mon collègue général a voulu démettre Sassou Nguesso. Mais enfin, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Moi, la seule chose que je demande, et je l'ai toujours demandé, le responsable de cette équipe de gouvernants s'appelle Denis Sassou Nguesso. Que lui et lui seul prennent son courage de nous faire appel. Nous viendrons. Nous avons des solutions pour résoudre définitivement la crise. Nous avons des solutions pour faire en sorte que tous ceux-là, toutes celles-là qui ont des sommes astronomiques dans les banques étrangères, que tout cet argent puisse rentrer. Il y a même les parents directs du président Sassou qui ont des milliards dans les comptes. Nous avons tous les comptes en notre possession. Et ce sont nos amis européens qui nous ont donné les numéros de compte, les noms des dignitaires actuels. Nous ferons comme a fait l'Arabie Saoudite. Vous avez été en Arabie Saoudite. Vous avez vu là-bas comment le roi a résolu cette question de ses cousins princes et autres qui avaient planqué l'argent de l'Arabie Saoudite à l'extérieur. Au moment où je vous parle, plusieurs milliards sont revenus en Arabie Saoudite. Et ce sont des solutions que nous avons. Et donc ça ne sert à rien de nous servir ce que nous sommes en train de voir. Ça, c'est de la comédie. Et c'est vraiment dommage pour mon pays, mon beau pays, le Congo, que nous puissions avoir des officiers supérieurs sans foi ni loi. Mais nous viendrons. Nous n'allons point abdiquer. Il faut absolument que nous puissions résoudre le problème de notre pays. C'est un problème de mégestion. Et le peuple congolais le sait. Tout le monde le sait. Toute cette équipe dirigeante actuelle a échoué. Je dis bien, l'équipe dirigeante actuelle a totalement échoué. Il est temps de prendre votre courage, de ne pas avoir honte, de ne pas chercher des subterfuges, ça et là, et de vous asseoir avec les autres frères congolais pour que nous puissions arranger notre pays. Ce pays-là ne vous appartient pas à vous seuls, il nous appartient à nous tous, et personne n'a le droit de dire à l'autre « tu n'es plus congolais ». Nous sommes tous des Congolais et nous devons nous mettre ensemble pour résoudre la question du management. Le reste n'est que pure distraction. Je vous remercie. Voilà. Il a tout dit, il a tout dit. Donc, monsieur 8%, tu te dis que tu es l'acteur principal.
Il faut faire souffrir les Congolais, il faut les exécuter. Il faut tuer des jeunes, des enfants, après les accuser d'être des bandits. Mais grandement faux. Les bébés noirs que tu es en train d'accuser, que ceux qui étaient tués, les 17 là, mais en fait, c'est pas des bébés, c'est pas des bébés noirs, c'est des étudiants que vous avez juste assassinés parce qu'il y a le 15 août qui arrive. Le 15 août, c'est la fête militaire, un défilé. Donc, tu as besoin de donner du sang humain à Satan Lucifer, ton père. Voilà, la vérité doit être dite. Mais est-ce qu'on va continuer à accepter ce genre de conneries? Non. Nous n'allons plus accepter. Non. Les conneries, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Maintenant, la mission pour toi, c'est de dégager la piste. C'est tout. C'est de dégager la piste. Regarde, Général Dabira, humilié au tribunal, hein? Ton tribunal a tout à 8%. Maintenant, on va voir Général Mokoko, hein? Celui qui a gagné aux élections. Mais Sassou, tu es un fouteur de troubles. Donc pour toi, les gens doivent être arrêtés. Hein? Non. Voilà. Merci. Il est né comme. Monsieur le Président, si je réponds à cette sommation, ça veut dire que j'accepte de participer à la procédure. Je vais chercher une autre vidéo. Parce que celle-là, elle passe pas bien. On a besoin de bien entendre le général Mokoko. Hein? Donc tu te dis, non, tu permets à tout. Il faut faire souffrir. Hein? Il faut montrer que c'est Sassou. Mandat d'arrêt international du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville du 2 novembre 2017. Oui, Jean-Renaud Thierry Didier Fayot. En tout cas, on se moque bien des Congolais, hein? 8%. Sassou s'est dit, il est le patron du Congo, hein? Il peut faire ce qu'il veut. Il était en deuxième section ou il était toujours en activité? À quelle époque, Monsieur le Président? Entre 2000... On va suivre. Monsieur le chef d'état-major général, s'il est présent dans la salle, qui se présente à la barre. Accusé, mettez-vous un peu de côté. Merci. Vous êtes monsieur? Général de division Guy Blanchard-Okoy, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Bien. La Cour va vous entendre à titre de simple renseignement en ce qui concerne la dotation en armes d'une autorité militaire. S'agissant d'un officier général ou d'une autorité quelconque, a-t-il le droit à une garde? Et la garde a-t-elle le droit à une dotation en armes? Et combien d'armes et quel type d'armes? Vous voulez parler pour tous les cas de figure ou le cas de figure? Pour tous les cas de figure d'abord, en général. En général, c'est différencié. Il y a les officiers généraux en activité. Oui. Il y a un nombre de personnel affecté, donc un nombre d'armes. Les officiers généraux en deuxième section, il y a un nombre d'armes affectées, des personnels liés à ces armes. Et les officiers généraux qui ont quitté la deuxième section 5 ans après. Donc à chaque cas de figure, il y a un nombre donné d'armes. Comme c'est des choses qui sont liées à la
sécurité des gens, est-ce qu'il est bon que je vous détaille tous les cas? Parlez-nous de ceux qui sont les généraux de deuxième section. Bon. Un général en deuxième section, normalement, a 8 personnels liés à sa garde d'après le décret de 2004. Il a 8 personnels, donc 8 PMAK, et il peut avoir 3 ou 4 PA, on va dire 9 PMAK dans lui-même, l'officier général, et puis 3 PA. En règle générale, c'est ce qui est convenu. Donc, il a droit à 9 PMAK. 9 PMAK. Et 3 PA. Un pour lui, un pour le chef de la garde, et puis un pour les 2 camps. Et en dehors des PMAK, il n'a pas droit à un autre type d'arme? Vous voulez parler de quel autre type d'arme? Les genres FM, Uzi, je sais pas. Au niveau des forces armées congolaises, nous ne dotons pas les Uzi. Les armes collectives sont, comme le nom l'indique, pour des activités des unités de combat. Donc les sections, les groupes, les compagnies. Donc la protection, il s'agit là de la protection rapprochée. La protection rapprochée, on l'a fait normalement avec les armes de poing, les PA. Et si on veut renforcer cette protection, c'est avec des PEM. Donc c'est les PMAK dont j'ai parlé et les PA. Ensuite, nous avons une note circulaire qui date de 1993, qui a été prise par le général Mokoko quand il était chef d'état-major général. Et cette note disait que les autorités militaires ne pouvaient avoir comme armement que des PMAK et des PA. Cette note n'a jamais été abrogée, on l'utilise toujours. La note est toujours d'actualité. Pardon? La note est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Est-ce qu'un général a-t-il droit à des grenades dans sa garde? Par rapport à ce que je viens vous dire, non. Des castors et autres, non. Excusez-moi, je vais prendre le câble de la tablette. Normalement, non. Mais il y a des cas de figure, si le général est engagé dans une opération, par exemple, forcément, il aura des castors parce que ça donne une puissance de feu plus importante. Mais si c'est pour la sécurité au quotidien dans Brazzaville, on n'en a pas besoin. Dites-nous, qu'est-ce qu'un général de deuxième section? C'est quoi? Un général de deuxième section, c'est un général qui n'est plus en activité. C'est-à-dire qu'il a, en termes d'âge, il a 65 ans et il n'est plus en activité, il n'a plus un poste de commandement, il ne s'engage plus dans des opérations que nous menons, sauf s'il y a une dérogation du président de la République. Donc, en fait, ce qui équivaut aux autres à la retraite, chez nous, c'est général en deuxième section. Deuxième section. Voilà. Alors, dans le cas du général Mokoko, étant à cette époque, il était en deuxième section ou il était toujours en activité? À quelle époque, Monsieur le Président? Entre 2016, 2015, 2016, 2017. 2015, le général Mokoko a dit ici qu'il a 71 ans. Si j'ai bien compris. Oui. Donc si 71 ans, il devait avoir 66 ans. Il y a 6 ans, il y a 5 ans, 6 ans, il était en deuxième section. Donc 2016, il y a 2 ans, il était déjà en deuxième section. Et donc il ne pouvait posséder dans sa garde
Pas de grenade, pas de castor, sinon juste 9 PMACA. Réglementairement, oui. Et 3 PA. 3 PA. D'accord. Merci. Et en munitions également, la dotation? Les munitions, un PMACA, c'est 4 chargeurs. Chaque chargeur, c'est 30 munitions. 4 x 30 pour l'ensemble, pour un PMACA, et puis on multiplie par le nombre de PMACA dans le nombre de munitions. Donc un chargeur par PMACA? Non. 4 chargeurs par PMACA? Voilà, c'est ça, 4 chargeurs. Dans un chargeur, 30 munitions. 30 munitions. Donc, sur 9 armes, 34 chargeurs, nous avons pratiquement environ de 36 chargeurs. Oui, si vous considérez que chaque PMACA a 4 chargeurs, dans le cas idéal, on a ce nombre-là. 36 chargeurs. Merci. Monsieur le procureur général, avez-vous des questions? Le ministère public est amplement satisfait de la limpidité des réponses données aux questions que vous venez de... Il dit le ministère public. Est-ce que ce comique-là, hein, 8% ça sous lui, est-ce qu'il a demandé l'affaire des disparus du beach? Est-ce qu'il t'a demandé l'affaire des disparus du beach? Est-ce que ce comédien-là, il t'a demandé l'affaire du 4 mars 2012, là où vous avez zigoué immensement des Congolais, hein, avec vos munitions que vous avez placées pour exterminer les Congolais et faire passer que c'était un théâtre, hein? Il y a eu beaucoup qui sont morts. Tu vas déposer des gerbes de fleurs dans le cimetière de ta mère et le reste de ta famille, à Oyo. Oyo qui ressemble à une boîte de sardines. Est-ce que l'affaire du 4 mars 2012, nous sommes en 2018, est-ce que toutes ces années passées, vous avez fait un grand rôle d'aller déposer des gerbes de fleurs pour les morts du 4 mars 2012? Non, jamais. Aucun gouvernement ne l'a fait. Aucun. Aucun de vos ministres l'ont fait. Donc ça veut dire 8% que c'était un sacrifice. L'affaire du 4 mars. Je l'ai toujours dit. Mais 8%, psychopathe mythomane. Hein? Tu vois 8%. Le drapeau que tu aimes, vert, jaune, rouge, le drapeau maudit de merde, hein? C'est pas pour rien, moi, le tiers africain. J'avais déchiré ce drapeau. Déchiré en 1000 morceaux, regarde. Hein, 8%, le drapeau. Vert, jaune, rouge, je l'avais déchiré. Hein? Parce que moi, je sais que ce drapeau-là, malédiction du Congo. Et tous les Congolais doivent comprendre. Tous les Congolais, mes frères congolais, mes sœurs congolaises ne devront plus mettre ces drapeaux-là sur eux. Car les drapeaux vert-jaune, quand ils les mettent sur eux, Sassou est content. Mais moi, le tiers africain, si mes frères feront des marches et que je viendrai comme ça avec le drapeau du Congo, vert-jaune rouge. Parce que nous n'avons plus de drapeau. Le drapeau vert-jaune-rouge, c'est le drapeau d'Nguesso. Les armoiries des 2 éléphants et le lion de gueule. Le lion de gueule qui vient de la province de